Et yo tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, j'étais pas actif sur YouTube à cause de tout simplement mon lycée, parce que j'étais obligé de travailler beaucoup, etc. Parce que j'avais envie d'avoir une très bonne moyenne. Au final, c'est le cas, j'ai eu des félicitations, etc. Du coup, maintenant que c'est les vacances, je suis à fond sur les streams et YouTube. Là, je suis déjà à mon 5ème stream. Je stream déjà tous les jours de 10 h à midi et demi, sur du Summoner's War comme ici présent, vous pouvez le voir. Et aussi sur Valorant en après-midi des fois. Ça c'est pas tout le temps mais ça m'arrive. Ou des petits jeux comme ça, par-ci par-là, etc. On a une bonne ambiance en stream, etc. Bon du coup là on se retrouve pour une vidéo à propos de la Logitech G Pro X Superlight, cette souris. Alors cette vidéo devait sortir il y a longtemps parce que je l'ai eu juste avant que j'arrête de faire des vidéos pendant un petit moment. Mais au final, j'ai pas pu la sortir. Du coup, au final, je l'ai pas sorti. Du coup, l'unboxing a déjà été tourné il y a il y a 6 mois maintenant. Du coup, voilà. Et au moins, comme ça, je vais vous donner vraiment un vrai avis. Et let's go. Je vous laisse pour l'unboxing. Bon, maintenant que l'unboxing est passé, vous avez vu. Alors, tout simplement, il faut savoir que cette souris fait 63 grammes. Elle est pire que légère. En plus, ici, vous avez soit le capuchon de base, soit vous pouvez le changer tout simplement pour mettre un truc qui a des patins comme ça tout le long. Je vais pas le sortir parce que moi, j'en ai pas besoin. SIM sans fil, bien évidemment. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, sa batterie tient minimum 2 semaines. En général, je la charge moi une fois toutes les 3 semaines, un mois. Alors pourtant j'utilise beaucoup. Là par exemple ça a duré 3 semaines, mais 3 semaines alors que je streamais toute la journée, je suis tout le temps avec, etc. Donc vraiment, ça dure très longtemps. C'est une excellente portée. Dans mon PC là, je me mets là, ça marche quand même parfaitement et tout. Vraiment. Et en plus ça marche sur tout type de matière, on va dire. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un bon tapis de souris pour que ça marche très bien au niveau du capteur. Là, pas besoin de regarder. Aussi, il y a une excellente glisse. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Mais regardez. Je donne un tout petit coup. Elle glisse beaucoup. Alors pourtant, cette partie du tapis de souris, c'est pas du tout la partie qui glisse le plus. C'est plus la partie de l'autre côté parce que c'est la moins utilisée tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à une petite phase de test. Alors, je vous prends avec moi. Tac. Alors là, vous voyez mon OBS. C'est normal. Alors du coup, la souris, comme vous avez vu. Pour tester, je vous ai pas dit, mais j'utilise deux micros différents. Il y a aussi le micro-pied, bien évidemment, c'est ça qui est enregistré. Normalement, je vais utiliser ça, je pense que ça sera mieux. Même si je suis loin, je pense que ça devrait aller. Alors, je vous prends en mode vlog. Alors, pardonnez-moi de mon niveau, mais regardez comment je suis assis. Je suis déjà bas au niveau de ma chaise. Je vais faire juste ça. Juste faire une map en RX pour que vous regardiez la précision. La plupart des gens, par exemple, à Osu, jouent avec un stylet, parce que simplement c'est mieux. C'est mieux pour ça. Mais par exemple, moi, regardez, je joue forcément à la souris, je vais mettre une map assez dure. Tac, je la mets en RX, du coup, comme ça, j'ai pas besoin de clavier. Et regardez. En plus, j'ai même pas de son. Vous avez vu comme c'est précis? Alors pourtant là je suis pas du tout dans une position, j'ai pas de son, j'ai rien, alors que normalement Osu c'est un jeu de rythme. Là vous avez vu?
vraiment. En plus, c'est un first try, je suis même pas en train de refaire la scène plusieurs fois pour histoire d'avoir un truc parfait, pas du tout. C'est vraiment un first try. Et je tiens mon téléphone avec ma main gauche pour vous montrer. Donc là, c'est vraiment précis. Regardez maintenant, avec un peu plus de distance, je sais pas si j'arriverai à jouer par contre là, mais pour que vous voyez comment je bouge ma souris, même avec une sensible basse, en fait, ça reste précis. Alors qu'il y a beaucoup de souris, en fait, on est obligé de mettre une sensible. Enfin, au contraire, avec une sensible haute, ça reste précis. Il y a beaucoup de souris, on est obligé de mettre des sensibles basses, parce que sinon, il y a un lag qui est pas bien. Alors que là, en vrai, regardez, j'ai une sensible assez haute, parce que vous avez vu que je fais quasi tout mon écran sans bouger mon bras, juste avec le poignet. Sur Osu, en général, sur d'autres jeux, je joue avec une sensible haute. Enfin, basse, du coup. Je comprends les deux. Et du coup, ben, vous pouvez voir, en fait, que c'est vraiment précis, quoi, comme capteur. C'est un capteur vraiment très précis. Alors pour conclure, bah, cette souris, ben, elle est honnêtement parfaite, c'est la meilleure souris que j'ai jamais eue. Elle coûte 150 € en temps normal, honnêtement, faut pas la payer 150 €. Elle est trouvable facilement déjà, sans promotion, sans rien, à 125 environ, 125 €. Et en promotion 100 €, moi je l'ai payé 100 € sur Amazon. Honnêtement, pour 100 €, c'est dur de trouver une meilleure souris pour 100 €, honnêtement. Parce que tout ce qu'elle produit, etc., elle est parfaite. Après, moi je l'ai prise en blanche parce que tout simplement la promo était sur celle blanche et pas noire. Le seul inconvénient de la blanche, c'est que ça salit beaucoup, donc faut la laver quasi tous les jours. Surtout si on joue, faut la laver plusieurs fois parce que vraiment elle se salit beaucoup. Et aussi la molette, elle est vraiment bien aussi également. Par contre, les boutons du côté, moi j'aime un peu moins. C'est pour ça qu'en général j'utilise, mais moi je les utilise pas en partie et tout ça. Je joue jamais avec les boutons du côté, donc au final je m'en fiche, mais je les trouve un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais comme vous pouvez voir là, en clair, ils ont un peu trop de lag quand on appuie, c'est un peu bizarre. En vrai, du coup, pour cette souris, je conseillerais pas les boutons des côtés. En clair, c'est surtout pour les gens, on va dire, qui ont besoin d'une petite souris, qui joue au poignet surtout, plutôt que de jouer au bras. Parce que pour quelqu'un qui joue au bras, en vrai, c'est pas nécessaire. Pour quelqu'un qui joue au poignet, qui a pas besoin des boutons du côté, vu qu'elle est légère, vous pouvez la tenir avec deux doigts, parce que moi je la tiens comme ça en général, et ça c'est juste pour tirer tout ça. Du coup, ben voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et sur ce, à une nouvelle vidéo.